Alors que le troisième épisode d'Obi-Wan Kenobi doit être disponible à l'heure où je vous parle, eh bien je ne résiste pas à l'envie de vous présenter les deux titres Star Wars sortis la semaine dernière. Deux titres que j'ai pas pu vous présenter avant, mais l'équipe s'en était chargée parce que j'étais en déplacement et que je n'ai pu mettre la main dessus qu'hier et que je suis content puisque j'ai pu enfin découvrir ces deux merveilles. Alors d'abord, ces deux objets magnifiques que je tiens à vous présenter, puisque la qualité d'édition est absolument grandiose et que Panini a vraiment sorti le grand jeu pour ces deux bouquins. C'est un grand format, nous sommes sur un format plutôt costaud. Un format soigné, des belles reliures, des bouquins en dur, avec pour celui-là, qui s'appelle La Guerre des Étoiles, un magnifique dos toilé. C'est marrant parce que plus jeune, j'aimais pas les dos toilés, et maintenant je trouve ça du meilleur goût, et je trouve ça superbe. Édition en dur, on l'a dit. Et pour le journal de Kenobi que voici, on dirait carrément une couverture en cuir, comme si c'était un vieux grimoire. C'est tout simplement sublimissime. Alors, si vous lisez l'alphabet Star Wars, vous pouvez lire qu'il y a écrit le journal d'Obi-Wan Kenobi. C'est marqué en bon français juste derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Eh bien, c'est une très très bonne idée, puisque vous le savez, la série Obi-Wan Kenobi est arrivée sur Disney Plus la semaine dernière et qu'il y a deux épisodes qui sont déjà disponibles. C'est tout simplement la réédition dans un bel album de l'ensemble des one-shots consacrés à Obi-Wan Kenobi dans la première série Star Wars publiée par Marvel depuis 2015, depuis qu'ils ont récupéré les droits. Vous savez, avant c'était chez Dark Horse et avant c'était chez Marvel d'ailleurs, dans les années 70, mais pendant très longtemps c'est Dark Horse, donc Delcourt en version française, qui a édité les comics Star Wars. Alors, la série Star Wars a été lancée par Jason Aaron et John Cassaday, puis Stuart Timonen et plein d'autres dessinateurs, et elle a fait l'objet de ce qu'on appelle d'arc narratif, hein, vous savez, quand il y a 5 ou 6 épisodes qu'on regroupe dans un seul volume, ça fait une histoire complète et ça fait avancer l'histoire. Et bien, entre chaque chapitre, on va dire, de 4 ou 5 numéros, Jason Aaron a fait des parenthèses, des sortes de respiration dans laquelle on découvre le destin d'Obi-Wan Kenobi à plusieurs époques, et notamment à l'époque où il protège de loin, surveille le jeune Padawan. Regardez le speeder de Luke, comme c'est étonnant. Et d'ailleurs, il y a certaines images qui font un écho direct au premier épisode de la série, si vous l'avez vu, mais sinon c'est des images qu'on a pu voir dans les bandes annonces, donc je ne spoil pas trop. Alors ce n'est pas l'adaptation de ce que vous avez vu sur Disney+, mais vous le savez, les auteurs des séries puisent dans les univers des comics, ça a toujours été comme ça. Donc vous découvrez plusieurs épisodes consacrés à Obi-Wan. Moi c'est quand même un personnage que j'affectionne tout particulièrement, et on y retrouve évidemment l'ensemble des univers de Star Wars. Les auteurs, c'est Jason Aaron, évidemment au scénario, et au dessin on a Simone Bianchi, Salvador Larroca, Mike Mayuse et Andrea Sorrentino. Plein d'auteurs pour nous proposer bien des séries de qualité et voilà, des one-shots à découvrir avec tous vos personnages Star Wars préférés. L'écran est magnifique et le bouquin était très attendu. Il est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Le second bouquin Star Wars qui est sorti, ça s'appelle La Guerre des Étoiles. Si vous vous dites « Oh, mais je connais, c'est déjà sorti chez Delcourt », eh bien vous avez raison, c'est déjà sorti chez Delcourt. Mais vous le savez, maintenant c'est Panini qui a les droits des séries Star Wars, puisque Marvel a racheté l'univers Star Wars, LucasArts, Lucasfilm, et donc c'est Marvel qui produit les comics. Et donc ils ont décidé de rééditer cette curiosité. Nous sommes non pas en 1977, quand le premier film Star Wars, La Guerre des Étoiles est sorti, mais nous sommes en 1974, alors que le film essaie de se monter, alors que George Lucas galère à l'écrire, à le monter, à le produire, et à trouver les financements et à trouver les partenaires, à trouver le studio, eh bien il propose ce premier script de Star Wars, qui n'est pas tout à fait abouti, qui n'est pas encore le film que nous découvrirons 3 ans plus tard. Ce script, évidemment, est rejeté par la terre entière, et ce script qui n'est pas abouti,
eh bien, n'est absolument pas proposé à Hollywood. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que c'est une espèce de sorte de brouillon. En fait, le mot brouillon, il est pas vraiment précis. Je dirais que c'est une sorte de boîte à idées dans laquelle George Lucas a mis dans le désordre l'ensemble des thématiques et des idées qu'il souhaite exploiter dans ses films, mais c'est pas encore bien clair et il n'a pas encore eu l'aide des personnes qui lui ont aidé à aboutir sur son scénario final pour donner corps à tout ça. Mais c'est une étape intermédiaire qui a permis de rendre le film La Guerre des Étoiles absolument incontournable sur la fin et absolument génialissime. Alors, on y découvre un travail d'ébauche, évidemment. On y trouve des grandes thématiques avec des choses, évidemment, qui feront écho plus tard et qu'on redécouvrira. Le personnage principal a 2 enfants, dont un qui s'appelle Anakin avec 2 N et 2 I. Anakin Starkiller et non pas Skywalker. Et Luke Skywalker, c'est pas du tout donc le fils d'Anakin, c'est un général qui s'appelle le général Luke Skywalker, qui est un Jedi. C'est lui qu'on voit en couverture ici, qui a un peu la tête de George Lucas, qui est assez rigolo finalement quand on y pense. Le scénario donc est directement inspiré du scénario de George Lucas et le dessin est signé par Mike Mayhew, qui est un dessinateur qui a évidemment déjà travaillé sur le journal de Kenobi dont on vient de parler. C'est un dessinateur qui a bien entendu fait des merveilles dans ses pages. Alors on y découvre par exemple, et c'est assez chouette, des versions assez primitives de R2D2 et de C3PO. La version de C3PO nous fait évidemment penser à Metropolis. Ça c'est vraiment absolument flagrant. Il y a une vraie envie d'aller vers là. Alors ça n'a pas été fait en 1974, le scénario date de 1974, mais ça c'est un comics qui a une petite dizaine d'années, donc qui a été dessiné par Mike Mayhew il y a une dizaine d'années, et qui donc nous régale, et surtout qui nous propose un trait moderne pour un scénario qu'on pensait oublier. Voilà, c'est une bien belle découverte, et c'est une magnifique beauté à découvrir en version française. 2 très beaux livres pour accompagner la sortie d'Obi-Wan Kenobi. Je vous parlerai plus tard des 2 voire 3 épisodes que j'ai vus, puisque j'ai particulièrement apprécié le retour d'Obi-Wan Kenobi. Dès que j'en ai l'occasion, je vous glisse un mot là-dessus. Craquez pour ces 2 titres, ils sont disponibles en ligne sur Original Comics, ils sont disponibles bien entendu en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite dès à présent à les dévorer. Salut!